que je me serve ce super livre. Faut pas qu'il sert à quoi? Non, je dénigre rien, c'est juste parce que c'est comme l'épaisseur idéale, si on veut. C'est l'épaisseur idéale pour faire tenir mon téléphone, puis pour qu'il accote sur la vitre. Tu sais? Bon. Ah, ça pique dans le dos. Donc, bonsoir. J'arrive de souper de chez ma mère. Et on n'était pas au resto. Ah! On était avec mon beau-père, tu sais. C'était super, vraiment, là. Un super souper. Puis en m'en revenant jusqu'à Saint-Thomas, j'ai... comment dire, j'écoutais la toune Come to the Circle. Je la chantais aussi. Et j'entendais des mots, tu sais, comme, mettons, il y a beaucoup le mot oui qui revient comme le mot on, tu sais. Mais je l'entendais plus comme le mot on. Tu sais, je l'entendais comme le mot oui. Tu sais, O-U-I. Ou à un moment donné, j'écoutais, puis là, ça disait, tu sais, comme Evan, tu sais. Mais là, j'entendais ce que ça sonnait. Evan. Eve aussi est une. Et aussi, j'entendais le mot art. Art. Mais comme ça ressemblait au mot faire mal. C'est parce que ça a rapport un peu avec ce que je vais vous parler. Juste mettre un petit peu plus confortable. Là. Ça a rapport avec ce que je vais vous parler. Qui a rapport avec le cours en miracle, mais qui a rapport avec nous. La page 594, pendant que j'écrivais un texte, et, en tout cas, j'étais beaucoup inspirée, disons. Puis je suis tombée sur ce qui confirmait que j'étais en train d'écrire, et cela doit être corrigé là où réside l'illusion de renversement. Fait que ce que je suis en train, dans le fond, là, de me dire, là, dans toute cette grosse histoire-là, puis on va refaire le tour, mais on va y aller à partir du texte, je vais m'aider un petit peu là, pour aligner ma pensée, là. C'est que je suis en train de me dire, de nous dire qu'il faut aller avant. Et non plus essayer de faire quoi que ce soit dans l'après. Et là, j'ai vu toutes sortes de choses encore, tu sais, avec les mots, les lettres. C'est ça qui confirme tout ça. C'est comme les symboles qui sont réutilisés, mais qui ramènent de plus en plus à quelque chose de très, très simple. Mais je vais commencer par, avant de parler de tout ça, je vais commencer un peu comme... Là, parce que tout ce texte-là, je l'ai dit à ma mère tantôt. Puis là, j'étais dedans. Puis là, j'y parlais, puis ça. Puis là, elle m'amenait d'autres idées. Je vais juste me prendre mon petit crayon. Elle m'amenait d'autres idées, d'autres affaires. Puis là, j'écrivais ça dans la marge, tu sais. Et puis là, ben, j'écrivais tout mal. Fait que je sais pas. Fait qu'on va y aller tranquillement. Je pense que c'est important. On va y aller tranquillement. Là. Puis on va faire le tour. Parce que c'est très riche. Bon. Ça a tout rapport à l'histoire du câlin. Hein? Le hug. Le câlin. Ça a tout rapport avec ça. L'étreinte que j'ai vu qui parlait dans le cours d'amour. Parce que hier, moi j'ai de la misère un peu avec ce livre-là. Parce que je sais pas pourquoi. Déjà, je sais pas si c'est l'histoire du cours d'amour. Comme on peut pas se donner un cours en amour. Tu sais, je veux dire, ça s'enseigne pas, tu sais. Mais quand je le lis, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Tu sais, il y a une façon de... Bon, t'es encore là, toi, espèce de papillon. Il y a une façon de présenter ça. Oui, je le vois, c'est pas ça, je juge pas ça. Si je le lis,
puis ça griche tout le temps. Ça me fait gricher, je ne sais pas pourquoi, ça accroche. Il y a la façon de présenter ça, ça accroche. Il y a beaucoup de vrai, puis en même temps, il y a comme trop de fils, je ne sais pas. Ça me fait pas comme avec le cours en miracle. Il y en a qui disent, bon, le cours en miracle, c'était l'ouverture de la conscience, puis le cours en amour, ça aurait été le cours comme au niveau du ressenti, là. Moi, ça me fait pas ça, parce que le cours en miracle, ça me fait le ressenti aussi. Énormément. Je sens ça juste, mais c'est pas grave, là. On s'en fiche, là. On s'en fiche, c'est la même chose. Puis je trouve qu'il y a énormément de stock pour être dans le après. Et vous allez comprendre pourquoi je parle du avant-après. OK? Déjà, pour faire une introduction, dans le mot avant, hey. Tu as le mot have. En. Have, en. OK? Have qui vient, parce que moi, je joue beaucoup avec l'anglais-français. Et have, c'est avoir dans le en. OK? Fait qu'on va y aller avec le texte. Ça va venir comme ça va venir. Je vais donner à l'aise, puis ça va bien aller. Bon. OK. On va commencer par ici. Ça se peut que je dise certaines choses qui... Là, il faut vraiment me comprendre là, dans ce que je... C'est comme une lettre d'amour, OK? Que je m'écris. Puis, comme une lettre incitative, si on veut. C'est toujours la même histoire où c'est que on se ramène à ce qu'on est, OK? Puis pas à ce qu'on s'est fabriqué de soi-même, OK? Fait que c'est un peu dans cette idée-là que moi, je vais aller à l'origine. C'est pas pour rien que l'origine a tout le temps été mon point de concentration depuis l'été passé, mais même avant, dans le bois, quand je marchais, puis j'avais commencé à lire le cours, j'arrêtais pas d'aller dans l'origine. Ça me prenait l'origine. Je pouvais pas, je parle de l'origine du Big Bang, là, tu sais. Je pouvais pas capable de lire ou de comprendre ça, de l'intégrer si à partir de la surface. Il fallait que j'aie comme la vue de la lumière au bout du tunnel pour pouvoir faire confiance. Puis c'est ça qu'il dit à un moment donné, c'est que tu vas voir, tout est une question d'origine. Bon, Nancy, vas-y, commence. D'accord, j'y vais. Bon, est-ce que je commence par mon histoire de NNMN ou j'en reviens? On va voir. OK. C'est que là, j'ai écouté la semaine passée la vidéo sur le flux 1. Et bon, là, ça confirmait ce que je pensais. Et j'ai même répondu là-dessus. Puis ça me faisait aller plus loin en subtilité parce que comme j'ai dit dans une autre vidéo, j'ai comme plongé encore plus où c'est que je dis non. J'essaie de comprendre ce non-là. J'essaie de comprendre la répétition parce que je le vois, c'est un monde d'idées. Hein. C'est tout le temps la même affaire qui se répète. Puis ça devient à mener comme un peu désabusant, tout ça. Fait que je veux vraiment en revenir à la source de la joie. Très, très important. Fait que dans la vidéo, à un moment donné, ça disait que cette expérience, je ne peux pas la faire sans elle, comme je ne peux exister sans elle. Fait que comme je l'avais déjà vu, l'autre ne peut pas exister sans moi et vice-versa, mais tout est là-dedans aussi. Ça veut dire que ça rend possible l'histoire qu'il y en a un qui s'éveille, tout s'éveille en même temps aussi, tu sais, et tout ça. Et là, je voyais aussi la subtilité au niveau où c'est que, encore là, je voyais l'histoire, pourquoi on s'était enlevé notre responsabilité de ce qu'on vivait dans l'extérieur pour qu'on rendait les autres coupables. Et là, je disais que je constatais que c'est pour cela que je veux la savoir un avec moi. C'est-à-dire le savoir un avec moi. Je veux en revenir à l'unité, OK? On parle où c'est qu'on est rendu maintenant, pas ce qui s'est passé, là. Je vais revenir à l'unité parce que si l'autre, qui est mon existence, est à part, ça me fait vivre, parce que là, on parle à partir d'une expérience que je ne vis plus, là, façon de parler, là. Je vais revenir. Donc,
ta peur me fait vivre une expérience que je désire plus. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai de la misère à rentrer dans la joie avec tout le monde, en tout cas. Et de là, je ne peux l'aimer. OK? C'est ta peur, je peux pas l'aimer parce que en réalité, l'expérience ici, là, ça n'a jamais été de notre volonté. OK? Là, on est là, on dit, ça s'amuse. Non. Je vais tout expliquer ça pourquoi tantôt. OK? Oui, en dessous, c'est ça qui se passe. Mais à partir de l'esprit qui va revenir, il faut qu'il réalise ça aussi, ce qui se passe. Fait que là, c'est ça que je me disais, à partir de cette réalisation-là, que je constatais que c'est pour ça que je voulais me sentir un avec l'autre, parce que elle me fait vivre une expérience que je désire pas profondément. L'expérience de la séparation. Et de là, je ne peux l'aimer. Là, je comprenais pourquoi que je ne pouvais pas l'aimer puisque je ne la voyais pas un ou je ne le vois pas un. On parle de l'autre, là, pour que ça soit plus clair. Et donc, me faire vivre une expérience où je pense pas aimer l'autre. Parce que c'est affreux pour l'amour de se penser pas aimer. Très subtil de me comprendre ici, mais tout est là. Il n'y a jamais eu d'autre duquel je peux m'expier. Parce que là, j'en revenais avec l'histoire, c'est qui l'autre qu'il faut que je pardonne? Parce que j'avais l'impression que j'aimais à l'extérieur, puis je voyais plus comme de quoi juger, tu sais. Mais là, j'arrivais pas à comprendre la souffrance, la contraction, le truc qui revenait en dedans de moi, tu sais. Fait que là, je me disais, c'est quoi ça, tu sais? Fait que très subtil de me comprendre ici, mais tout est là. Il n'y a jamais eu d'autre dans lequel je peux m'expier. Je veux le réaliser afin d'arrêter de désirer un faux autre, une relation impossible, qui n'est pas celle que je me suis donnée avec mon grand amour à l'origine. OK? C'est pour ça qu'en même temps, on se veut puis on se rejette. On se veut, on se rejette. C'est encore l'histoire des atomes puis les électrons qui se tournent puis qui se fusionnent pas. Hein? Parce que ça ressemble pas à ce qu'on veut vraiment. C'est comme conditionnel. Fait qu'en même temps, on veut, mais non. T'sais? Parce que, surtout, plus que tu t'éveilles à qui tu es, que tu veux... dans le désir d'arrêter de se penser autrement que qu'est-ce qu'on est à l'origine. C'est encore plus fort, ça. Fait que là, mais pourtant, on sait que l'autre, c'est notre salut. L'autre, il faut le prendre par la main, puis en même temps, on veut plus cette expérience-là de séparation. Fait que c'est tout un mélange, là, où c'est qu'on veut la relation, on la veut plus, mais bon. Et donc, je ne désire pas parce que ça rend réel dans mon esprit que ce qui est à l'extérieur aurait une valeur. Tu sais, dans le fond, je veux pas l'autre à l'extérieur parce que ça rend réel à mon esprit qui, moi, je veux tout me redonner une valeur intérieure, là, pour que j'arrête de vouloir voir pour croire, tu sais, de vouloir avoir la preuve. C'est pour me redonner la confiance, la foi, avant de voir. On va comprendre après pourquoi. Donc, je ne désire pas parce que ça rend réel dans mon esprit que ce qui est à l'extérieur aurait une valeur plus grande que ce qui se vit à l'intérieur. Et que je refuse. Parce que moi, je veux revenir à l'intérieur. Prétextant que l'autre devant devrait me démontrer la preuve de cet amour pour que je m'autorise à le vivre à partir de l'intérieur. C'est ça. Je disais, le désir est à la même place. Tout est là. Mais on ne se laisse pas ressentir. On n'arrête pas à ressentir là comme si ça n'avait pas de valeur. Comme si ça n'avait pas l'importance, qu'il fallait le voir. On va comprendre pourquoi après. En tout cas, si vous me suivez jusque-là. Donc, OK, l'autre devrait me démontrer la preuve de cet amour pour que je m'autorise à vivre à partir de l'intérieur. Comme je déclare que l'autre est maintenant rendu responsable de ce qui se vit à l'intérieur de moi, parce que là, je me dis, oui, là, c'est l'autre qui est responsable, fait que c'est pour ça que je le veux. Mais en même temps, je suis pas capable de me joindre avec, puis je veux pas, parce qu'il continue à me faire vivre cette expérience-là, la séparation, tu sais. Fait que là, comme je déclare que l'autre est responsable de ce qui se vit à l'intérieur de moi, je dois... Bon, ben, c'est ça. Fait qu'en même temps, ça veut dire que j'ai donné le pouvoir à l'autre, à la perception, qui est responsable de la valeur que je donne, ce que je voudrais vivre en dedans, mais que je veux voir à l'extérieur pour m'en donner la preuve que, oui, ça avait du bon sens qu'en dedans, je puisse le vivre, tu sais. Fait que là, c'est tout le temps comme une recherche à l'extérieur, là, dans soi.
Fait que là, comme bon. Fait que là, je dois m'en défendre à un moment donné de l'autre. Pourquoi? Parce que je dois m'en défendre, je dois en avoir peur à un moment donné. Parce que je dois m'occuper de me protéger au lieu de me laisser vivre ce qui est là, sans distance. Ce que je voulais dire, c'est juste sauter vite à la conclusion, là, sans l'expliquer, mais c'est que, à un moment donné, quand l'autre, je perçois, comme j'ai vu un exemple aujourd'hui très clair, qui n'est pas comme je voudrais. Mettons, j'ai une belle conscientisation, puis l'autre la reflète pas. Puis là, ben là, je me dis, attends, là, faut que je me protège parce que je sais que ce que je vois, ça apparaît en moi. Mais là, ça apparaît en moi, puis en plus, je donne la responsabilité à ça de prouver que c'est vrai ce que je vis en dedans. Ben là, je vais me protéger de ce que je vois. Je veux le rejeter parce que je pense que ça va m'influencer puis me remettre dans une boucle que je veux pas, tu sais. Dans un... Tu sais, là, c'est très, très ouf. Mais tout se comprend bien avec l'origine. Quand on va dans la surface, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, là, c'est compliqué dans le mental. Mais quand on va à l'origine, ça comprend tout. C'est bien, bien clair. Ça ne peut pas aller contre l'évidence. Tu sais. Mais bon, c'est ça qu'on joue. On est là, puis là, après ça, on juge, tu sais. On se dit, ben là, tu sais, je veux être en relation, mais en même temps, je veux pas, parce que ça continue à perpétuer les réels. Puis l'autre, je donne le pouvoir de décider, c'est-à-dire d'être le responsable, et non pas moi, que c'est vrai ce que je vis en dedans, parce que si je donne plus de valeur à ce qui se passe à l'extérieur, plutôt que là, pendant que je vis le désir, c'est total, puis me le laisser le vivre, ben ça veut dire que l'autre est responsable de mon bonheur. Mais là, s'il ne représente pas mon bonheur, mais je veux changer, je veux dessiner par-dessus, je veux qu'il ressemble à ce que je veux. Fait que là, c'est toujours un conflit perpétuel où c'est que je change l'autre, que je l'aime pas. Je me vois pas l'aimer parce que je veux le changer. Et c'est ça qui est arrivé à l'origine. Et c'est... Oui, j'en reviens à cette histoire-là, mais je vais aller plus profondément. On va aller dans le Caroline. OK. Fait que comme je déclare que l'autre est responsable de ce qui se vit à l'intérieur de moi, je dois m'en défendre, je dois en avoir peur, je dois m'occuper à me protéger au lieu de me laisser vivre ce qui est là, en dedans, sans distance. Le désir, il n'y a pas de distance quand je le vis, là. Et je me donnerai instantanément la mémoire de qui je suis. On est dans une espèce de boucle, là. Ou encore, qui revient au même, je dois désirer que ce que l'autre devrait m'offrir et de la façon qu'il devrait me l'offrir, comme j'ai dit, le changer. Tout cela encore comme une distraction de ne pas ressentir mon intérieur comme ce qui a réellement de la valeur. Fait que la véritable relation que je désire est celle avec la connaissance de qui je suis en réalité. Hein? De qui je suis en réalité. Ah oui, depuis qu'on sait qu'est-ce qu'on veut. Alors, si je sens vivre une expérience... Oui. Michael Jackson. Hey, oui, justement, ça me fait penser. ABC. On va se mettre de la petite musique, mais pas trop fort. Ça arrive tout le temps. On va la mettre juste en fond, tu sais. OK. Fait que là... Ah, je t'ai rendu où? Que j'avais là. Ouais, c'est comme une distraction. Fait que la véritable relation que je désire, c'est la connaissance, la reconnaissance de moi dans l'autre, tu sais. Mais il y a tout le temps un décalage. Tu sais, il y a tout le temps un après. Fait que là, puis je donnais plus de valeur là, je ne m'autorise pas là, et ça reproduit sans cesse, au fur et à mesure, tout le temps la même histoire, le même jugement du départ. Fait que, alors, si je sens vivre une expérience avec des autres encore, des autres à l'extérieur, c'est que celle avec qui je devrais me savoir celle ou ou moi-même, ou l'autre, ça devient compliqué quand tout est hein, d'essayer de parler séparé. De savoir est encore souhaité, c'est parce que ça veut dire que je la souhaite. C'est qu'au début, j'ai dit, je peux pas vivre une expérience, je peux pas exister sans l'autre, mais je vais encore la remettre à l'extérieur parce que il s'agit de ce corps que je semble habiter encore et cet autre corps que j'imagine qui semble me lire autre part ou m'écouter dans ce cas-ci.
que je semble habiter en commun, pour continuer à me condamner de ne pas me laisser m'aimer à partir à l'intérieur. Fait que là, je perpétue je mérite de ne pas me reconnaître, de ne pas me sentir unie, de ne pas vivre à l'intérieur qu'est-ce que je mérite mon sort, si on veut, parce que je m'aime pas. Je peux pas m'aimer si je donne pas de valeur. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, je viens d'écouter la conclusion de la vidéo et oui, c'est ce qui s'est passé et qui se passe en ce moment même, le désir qui me fait voir réellement à travers le mensonge. Parce que là, c'est ça, j'y vais, j'allais plus... j'y allais à fond dans mon... à voir aussi, je dis non. Aussi, je veux pas le oui, le W-E et le oui. Et me redonne l'humilité d'accepter le plan et pas le mien. Parce que là, à un moment donné, c'est là qu'on peut pas corriger l'extérieur, tu sais. C'est ça, on peut pas le corriger. Mais vu que c'est tout ce qu'on est, on connaît, puis qu'on n'est pas capable de revoir l'origine malgré que ça le reflète partout, là. C'est pour ça que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint en nous qui n'est pas malade, là, qui se voit encore, là, ben lui, il dit, lâche prise, là. Essaye pas de régler par toi-même ça, parce que tu te mets dans cette espèce de boucle-là qui est dure à comprendre, mais que en fin de compte, tu rejettes, tu veux, mais tu veux pas, puis c'est tout le temps l'histoire des atomes qui se tournent, qui veulent pas fusionner, parce qu'ils ont peur, ben, de plus être, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça, c'était juste pour faire une petite introduction assez longue, de 21 minutes, sur l'humilité. Bon, ça me redonne, dans le fond, d'accepter le plan. Et ça dit aussi à la leçon 186, j'ai dû ouvrir ça à cet endroit-là. Le salut du monde dépend de moi. OK? Ça dépend de moi qui arrête de perpétuer ça. OK? Tout ce que je viens de dire, puis qui est un petit peu pas trop clair, là, mais c'est pas grave, ça va... C'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer parce que c'est complètement étranger à comment qu'on pensait, tu sais. Fait que c'est juste de voir subtilement qu'est-ce qu'on fait en réalité. Tu sais, on est là, puis on veut tout le temps créer quelque chose à l'extérieur pour se donner la preuve de ce qu'on vit à l'intérieur. Ce monde a été bâti à partir de là. Pourquoi? Ben, c'est là que je suis rentrée. OK?